Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue sur un nouvel épisode de cette mini-série Community. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Julie pour en parler. Coucou Julie. Salut. Julie, tu fais partie des éminents membres de la belle communauté autour du programme Surf en Freelance. Et du coup, je voulais te questionner, savoir un peu, toi, dans ton développement, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire partie de cette communauté, de ce groupe de merveilleuses personnes? Ouais, alors ça m'a apporté énormément. Déjà, je suis rentrée dans la communauté en 2019, il me semble que c'était en octobre. Et depuis, ça fait quasiment plus d'un an maintenant. C'est fou, je pensais pas pouvoir grandir autant, être autant entourée et ouais, faire partie de cette grande communauté des freelances et qu'il y ait vraiment un sens énorme dans tout ça. Et du coup, ouais, quand je suis rentrée dans Surf, j'ai pu échanger avec énormément de membres. J'ai pu mettre en place des collaborations. C'est un truc de fou. Et ça nous fait grandir ensemble. Quand on a des coups de mou, on peut s'appeler, se rebooster. Et ça fait vraiment du bien. Et surtout, de se dire ouais, qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut trouver des solutions à plusieurs. Et en fait, on est beaucoup plus fort à plusieurs d'ailleurs. Et voilà, ouais, ça m'a apporté d'épanouissement, beaucoup d'autres compétences aussi que je ne soupçonnais pas. Ça m'a apporté beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, des partenariats, de l'amitié aussi, parce qu'il y a eu des rencontres amicales très très fortes et très belles. Voilà. T'as eu l'occasion de voir des gens en vrai ou pas? Parce que du coup, toi, t'es en Bretagne. Oui. Je crois pas qu'il y ait d'autres gens très proches de la Bretagne, mais... Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai rencontré Marjolaine, qui est ma partenaire de responsabilité. On s'était vu sur Paris. C'est vrai qu'avec le contexte actuel, on devait se revoir et je devais voir d'autres membres, mais bon, ça s'est pas fait, j'ai pas pu monter. Voilà. Je sais qu'il y a Perrine aussi qui était sur Vannes. On avait pour projet de se voir, mais bon, ça ne s'est pas fait avec le confinement. Ouais. Donc, non, mis à part... après, c'est des visios. En visio, ouais, j'en vois. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Je te posais cette question parce que je trouve ça fou, la proximité et la puissance des relations qui se sont développées dans ce groupe et dans la communauté surf, sans même avoir l'occasion de se voir physiquement régulièrement, quoi. Ouais. Et quand je vois certaines des amitiés, c'est vraiment des amitiés, comme tu le disais, qui se tissent. Je me dis, putain, c'est incroyable, sans même se voir, ce qui est possible, tu vois. Moi, ça en fait, c'est très fort, à chaque fois. Ouais, c'est très fort et comme tu le dis, souvent, c'est une famille, en fait. J'ai l'impression vraiment d'avoir des amis et des gens d'une famille où, voilà, on est là dans les galères, on est là dans les moments cool. Voilà, je sais pas comment le décrire parce que ça me met des frissons. Je sais pas, on grandit tous ensemble et en même temps, ouais, c'est des liens très très forts, vraiment. Tu dirais que c'est quoi du coup qui est à la base de ce truc-là, de ce sentiment de te dire j'ai l'impression de faire partie d'une famille? C'est une bonne question. C'est plus sur l'humain, la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres, pardon, et l'écoute. Surtout, il n'y a pas de jugement en fait qu'on fasse on peut exprimer j'ai fait une boulette. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça aussi avec un client? Et les gens vont pas nous accabler, nous dire non mais c'est nul ce que tu fais. Au contraire, c'est ouais moi aussi ça m'est arrivé, ou attends il y a peut-être cette solution que tu pourrais mettre en place. Et c'est en ça où pour moi une famille c'est là dans les bons et dans les mauvais moments comme je l'ai dit, et surtout toujours dans la bienveillance et dans le respect et sans juger. Donc c'est en ça, ouais, je vois en plus une grande famille. Ouais, c'est cool. Pour moi, il y a un truc en plus. J'ai l'impression que depuis que toi t'es rentré, la grande transformation que je vois pour toi et ton activité, c'est le fait de t'aligner de plus en plus avec ton identité, ce que tu as envie de mettre en avant, notamment autour du surf et de la protection des océans et toute cette histoire-là que tu as envie de porter. Ouais. Et j'ai l'impression que le groupe t'a beaucoup soutenu aussi dans le fait de genre maintenant ça y est, c'est ça que je suis, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant.
et jusqu'à même lancer un projet de livre illustré récemment. À quel point tu sens que le fait d'être entouré d'un groupe, ça t'a soutenu dans le fait d'assumer ça? C'est vrai qu'à la base, je me sentais pas légitime et je voulais rentrer dans un moule pour plaire à mes clients et en règle générale. Je me suis, en discutant avec les expériences des uns des autres, je me suis dit, mais en fait, non, tu pourras pas plaire à tout le monde dans tous les cas et c'est ça qui fera ta force. Et j'avais peur de montrer une partie de moi. Et voilà, l'océan, le surf, tout ce qui est lié à la nature, l'environnement. Et c'est vrai qu'en discutant avec Marjo, elle me dit, mais si, vas-y. Elle m'encourageait, beaucoup d'autres membres me disaient, mais si, vas-y, mets ça en avant. Et je me suis dit, bon, allez, j'y vais, en fait. Je me sentais soutenue et je me suis dit, au pire, c'est pas grave, je déplais. Et en fait, maintenant, je me rends compte que ça me fait un bien fou et je m'épanouis. Et surtout aussi, Chibi, qui fait partie de la communauté depuis un moment, a créé une formation pour les illustrateurs. Moi, je me sentais pas du tout illustratrice. Elle m'a proposé cette formation. Je me suis dit, ah bon, moi, pourquoi? D'où l'idée du livre qui ne devait absolument pas voir le jour. Et pendant le confinement, elle m'a énormément soutenue via la formation. Elle m'a dit, mais vas-y, Julie, en fait, t'as rien à perdre. Et elle a cru en moi. Et ça, c'est fou. Enfin, je pourrais jamais assez la remercier, en fait, pour tout ce qui m'arrive maintenant avec le livre, parce que c'est en partie grâce à elle. Et je me suis sentie vraiment alignée à me dire, ok, en fait, je fais un livre qui me ressemble, qui me passionne. Ça plaira pas à tout le monde, c'est pas grave, mais je parle d'un sujet qui est intime aussi, parce que ça parle un peu de ma famille et beaucoup de ma passion du surf et de l'environnement. Et sans tout ce soutien, sans toute cette aide, sans aussi toutes ces personnes inspirantes de la communauté, parce que c'est aussi ça qui m'a aidée à pas révéler, mais vraiment à montrer ce que j'aimais, j'en serais pas là. Mais alors vraiment pas. Je serais loin de là. C'est fou, ça. Ouais. Je crois que c'est un des trucs que ça me rend le plus heureux, tu vois, au-delà de créer du contenu, des trucs de formation et tout, quand je vois la force que ça représente juste d'avancer ensemble, et parfois on a besoin que quelqu'un d'autre nous porte sur ses épaules, et des fois c'est nous qui avons ce rôle d'aider la personne à s'ouvrir et à se révéler, quoi. Je me dis, c'est dingue qu'il y ait des espaces comme ça qu'on peut créer, auxquels on peut participer, qu'on peut rejoindre et qui peuvent nous soutenir à ce point dans tous nos projets. Je me dis, ouais. Ah oui, c'est fou. C'est un cadeau hyper précieux qu'il faut qu'on se fasse à chacun d'entre nous, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Ça m'aurait fait gagner un temps fou aussi. Même si j'ai mis du temps dans la communauté. Enfin, c'est pas venu de suite. J'ai eu des grosses périodes où ça a mis du temps à émerger, ça a mis du temps. Il y a des choses que j'ai compris après, mais c'est fou, ouais. Quand on s'entoure de personnes bienveillantes, inspirantes, ça révèle parfois des parts de nous dont on ne soupçonnait même pas, ou on se sentait même pas capable, en fait, de faire ces choses-là. Ouais. C'est fou. J'aime trop voir aussi comment les individualités, les aspirations et aspérités de chacun nourrissent ça aussi. Tu parlais de Chibi et avec ce qu'elle a contribué sur le côté illustration, ose dire que oui, t'es illustrateur, fais ce que tu dessines, et c'est l'illustration, c'est pas il faut faire un truc super parfait et tout, c'est aussi c'est ça. Je sais que ça a beaucoup parlé à Marie aussi, avec qui ne se pensait pas être illustratrice, mais qui en fait, même moi, tu vois, même moi, je pourrais me dire, je me soutiens avec le dessin, et c'est une manière d'exprimer mes idées, mes pensées et tout. Ouais. Et je trouve ça trop cool que, tu vois, elle s'est saisie de cet espace pour contribuer ça aux gens qui étaient autour, et où elle se disait ça peut leur aider, leur apporter. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de petites initiatives différentes qui naissent comme ça au sein de la communauté, qui apportent plein de choses complémentaires, et c'est hyper précieux. Complètement. Et puis même, il y a des... Je sais que j'avais beaucoup échangé avec Loïc aussi, qui est développeur web, avec Marie aussi sur le référencement. Victoire, avec qui je fais aussi un accompagnement. Enfin, c'est fou. Et à chaque fois que je leur en parle, je me dis, mais vous imaginez, en fait, sans surf, on ne se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais fait tout ça. Et ouais, c'est beau. Enfin, c'est peut-être utopique, mais franchement, je suis pas du genre mais je sais pas, moi, ça me provoque beaucoup d'émotions à chaque fois que j'y repense.
à tout ce parcours et à toutes ces rencontres. Moi aussi. Et je trouve ça magique presque aussi comment, tu vois, c'est ce groupe d'humains s'est réuni et il y a un point, genre, j'ai l'impression que tout le monde fit parfaitement ensemble, tu vois, alors que ça n'a pas été, tu vois, ça n'a pas été calculé sur mesure. Il y a des gens qui, tu vois, je pense à Sophie qui est là depuis le début, depuis octobre 2018. Il y a des gens qui sont arrivés plus récemment, courant 2020, mais je sais pas, il y a une effervescence, ça colle, je sais pas, je trouve ça trop beau. Ouais, c'est assez fou, c'est vrai. Hein. Et pourtant, on a des profils différents. Hein. On n'est pas tous, même si parfois on a les mêmes compétences. Ben ouais, ça match, quoi. Il y a un truc qui fait que, voilà, je pense qu'on a tous besoin, les uns les autres, on se rend compte du potentiel de chacun et voilà, et de la beauté qu'on a tous. Et la contribution qu'on a envie d'avoir dans ce monde-là avec nos compétences. Je sais pas, c'est fou. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est un truc tu vois, ça me fait penser à cette grande phrase-là, genre find your tribe. Je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais j'ai l'impression que ça représente ça aussi. C'est quand tu trouves ta tribu, ton groupe, ton cercle, on peut y connaître plein de mots-clés. Tu sais pas ce qui peut se passer, mais il va forcément se passer des choses dingues que tu pouvais pas mesurer avant. Exactement. C'est vrai. Ouais. T'as l'impression que tout s'aligne, tu te dis, mais qu'est-ce qui te passe? Des fois, tu te dis, c'est trop beau pour que vraiment ça fonctionne bien. Et ben non, en fait, c'est comme ça. C'est peut-être parce que c'est le bon moment, avec les bonnes personnes, je sais pas. Ouais. Les choses inexplicables de la magie de la vie. C'est ça. Et puis j'en passe, hein, parce que c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup d'autres membres, même avec Perrine ou avec Lynn. Il y a des choses qui sont en train d'émerger en ce moment, peut-être sous la forme d'un collectif, on ne sait pas, mais et j'en passe, il y a Marion aussi qui faisait partie, c'est fou, et en même temps on les voit tous évoluer sur leur chemin, on les encourage parce qu'il y a des embûches parfois, il y en a qui en mettent énormément en question, mais c'est pas parce que, admettons, ils reviennent dans le salariat qu'ils font plus partie de la communauté, et c'est ça aussi qui est fort. Il y a même Claire, des ajouts qui est, voilà, enfin, ouais, j'en oublie. Il y a Cécile, avec qui je fais une formation d'écriture. Enfin, voilà, c'est fou. C'est clair, c'est des chemins humains qui se mêlent, se recroisent, se séparent parfois et se retrouvent, mais c'est hyper riche de cheminement, je me dis, de quoi qu'il arrive, quoi. Et ouais, moi, ça me remplit de joie. Pour un petit mot de conclusion, qu'est-ce que tu recommanderais je sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est indépendant, qui se sent pas encore appartenir à un groupe comme ça où il sent genre je suis soutenu, j'ai des gens qui me portent sur leurs épaules, qui m'aident dans mes challenges et tout. Tu leur recommanderais quoi pour des gens qui n'ont pas encore ce que toi tu as, par exemple? Je leur dirais de pas hésiter à contacter des personnes qui les inspirent, de pas hésiter à les contacter sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Qu'ils aient pas peur, en fait, parce que c'est comme ça que, en ayant un premier contact, un premier échange, juste pour leur demander comment ils ont fait ou leur dire tout simplement qu'ils les inspirent, parce que ça ouvre énormément de choses par la suite. Donc, ne pas avoir peur et oser discuter avec les gens, avec plein de gens qui vous inspirent, pour lesquels vous avez aussi des valeurs en commun. Enfin, faut y aller, discuter et avec d'autres freelances ou même pas forcément dans le milieu du freelance, mais voilà, pas hésiter à discuter avec les gens. C'est en fait la base. C'est la base. Juste le lien humain, quoi. Ouais, exactement. Je te rejoins à fond. Vraiment pas. Trop cool. Merci beaucoup, Julie, pour cette petite discussion. Ça fait plaisir et chaque fois, je me sens rempli pour l'après-midi, là, ça y est. Moi aussi. Non, j'étais ravie, vraiment. Merci. Trop cool. Merci beaucoup. Bye.